amis auditeurs de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Juges et Jean, Juge 1er, versets 1 à 4, et Jean 19, verset 30. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: Monte avec moi dans le pays qui m'est déchu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils battirent 10 000 hommes à Bézer. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés, après la mort de Moïse, les enfants d'Israël étaient dirigés par Josué, qui a passé beaucoup de temps à diriger. Il continuait la lutte avec le peuple dont il conquérait plusieurs territoires. Mais après la mort de Josué, selon la Bible, ce sont les tribus qui ont commencé à mener le peuple. Ce sont les tribus qui ont commencé à conduire le peuple. Ce sont les tribus qui ont commencé à conquérir les territoires qui leur étaient destinés par l'Éternel. Arrivé un moment, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de Cananéens soulevèrent contre les enfants d'Israël. Il fallait tirer au sort quelle tribu qui devait monter le premier contre les Cananéens pour les attaquer. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, comme nous venons de lire dans le livre de Juges 1er. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Bien-aimés, vous allez rapidement, sans nul doute, demander: pourquoi que c'est Judas que l'Éternel a choisi? Pourquoi ce n'est pas la tribu de Ruben, le fils aîné de Jacob? D'ailleurs, avant Judas, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi. Peut-être vous avez cela en tête. L'Éternel a une préférence. Comme si l'Éternel a une injustice, a fait de l'injustice. L'Éternel a commis une erreur. Comme si l'Éternel a un choix arbitraire. L'Éternel a fait un mauvais choix ou il s'est trompé. C'est comme si l'Éternel a un parti pris parce que la personne qui était connue pour la prééminence, qui attendait le résultat, la personne qui rêvait cette position était Ruben. Mais malheureusement, il n'a pas été choisi. C'est Judas, le quatrième de la famille. La tribu de Ruben, la tribu de Siméon
et de Lévi posaient aussi la même question. Pourquoi Ruben n'a pas été choisi? Bien-aimés, tout ce que vous faites dans la vie vous suit. En général, tout ce que vous faites dans la vie vous suit, frères et sœurs bien-aimés. Dieu a tracé votre destinée et vous choisissez votre destin. Je répète, Dieu a tracé votre destinée. Oui, Dieu a tracé votre destinée. Et vous choisissez votre destin. C'est l'accomplissement d'une parole qui s'était élevée contre Ruben. Ruben a été rattrapé par un problème qui se trouve dans le livre de Genèse 49, à partir du verset 3. Lorsque Jacob était en train de les bénir, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'as pas la prééminence, car tu as monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Bien-aimés, tout ce que vous faites vous suit. Vous avez choisi votre destin. Pendant qu'il bénisse ses fils, il a prononcé des sorts sur Ruben, Siméon et Lévi. Ruben, parce que tu as couché avec ma femme, tu n'auras pas la prééminence. Ce sont les autres qui dominent à ta place. Il a aussi prononcé des paroles contre Siméon et Lévi également. À cause de l'affaire de Dina, vous n'aurez pas aussi la prééminence. 3 personnes qui ne sont pas qualifiées. 3 tribus sont disqualifiées. 3 personnes qui ont perdu leur prééminence. 3 personnes ont perdu la supériorité absolue de ceux qui est au premier rang. Ils sont la descendance de Jacob, certainement. Ils sont des héritiers de Jacob, certainement. Mais, malheureusement, ils n'ont pas le droit d'être au premier rang. Ils n'ont pas le droit de diriger le peuple. Ils ont été disqualifiés depuis longtemps. C'est du passé. Ces paroles, peut-être, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous dites, ces paroles sont fanées, elles n'ont aucun effet, elles n'exécuteront jamais. Ne trompez pas, ne vous trompez pas, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien, les paroles sont prononcées sur quelqu'un, mal ou bien, sont dans l'air. C'est une verdict. Elles sont pendantes. Elles attendent un jour, une minute, une seconde pour qu'elles soient en exercice ou en exécution. Mais Dieu veut que nous tous arrivions à notre destinée. Il s'est fait chair et mourir sur le bois infâme en versant son sang. Seulement avec son sang, tous les péchés du monde peuvent effacer, quels qu'ils soient. Quels qu'ils en soient, frères et sœurs bien-aimés, tous les péchés du monde peuvent effacer, pas couvrir, effacer avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Péché par pensée, par parole, par action et même par omission. Gloire à Dieu. Seulement avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel répondit à Judas. Judas montra, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, mon frère,
monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. Bien-aimé, Siméon a trouvé son frère Judas qui l'a fait jouir une position. Judas a fait jouir à Siméon une faveur auquel il n'était pas qualifié en disant « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort ». Judas a changé la position de son frère en voulant lui faire entrer dans la bénédiction dans laquelle il était échu. Siméon n'était jamais avancé dans sa vie. Oui, il n'allait jamais avancer dans sa vie parce qu'il était disqualifié. Mais à cause de sa parole prononcée, à cause des paroles prononcées par son père, il n'était pas qualifié. À cause des fautes, il ne méritait pas cette grâce. Judas dit, monte avec moi, mon frère. J'ai reçu une grâce et bénédiction. Je vais les partager avec toi. C'est de même pour nous aujourd'hui. Nous avons trouvé un frère qui est mort pour nos péchés en disant, tout est accompli sur le bois infâme et ressuscité pour nous donner la vie. Oui, le frère c'est Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs bien-aimés, qui est mort sur le bois infâme pour nous et ressuscité pour nous donner la vie. Malgré nos péchés et nos iniquités, malgré les paroles de malédiction prononcées sur nous, malgré les esprits familiaux qui veulent nous faire tomber, malgré les mauvais esprits qui rôdent autour de nous, il nous dit, nul ne t'aidera devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est ressuscité pour nous amener dans sa grâce et paix, ensuite de la bénédiction que nous n'aurions jamais espérée à cause de nos péchés. Jésus a fait entrer dans la bénédiction par son amour infini que personne ne pouvait faire. Il a enlevé toutes sortes de bénédictions, de malédictions prononcées sur nous. Malédiction générationnelle et les changer en bénédiction en disant tout est accompli. Soyez dans la joie, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis dans le Seigneur. Soyez toujours en joie. Soyez joyeux, bien-aimés. Soyez toujours fidèles dans le chemin que Dieu a préparé pour vous. Le chemin de la destinée. Priez sans cesse. Exprimez-vous votre reconnaissance en toutes circonstances. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne, que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions en abondance. Que Dieu change toute malédiction en bénédiction, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que cette bénédiction de l'Éternel tombe sur vous. Je vous remercie, frères et sœurs bien-aimés. Vous tous qui sont déjà abonnés avec moi. Et je ne cesserai jamais d'attendre vos abonnements de ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez à la chaîne Pasteur Patrice Etienne et
la bénédiction vous sera en abondance. Que Dieu de paix, de grâce, de miséricorde, de toute bonté vous couvre en abondance. Passez une bonne semaine. Je vous aime tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas d'appeler si vous avez quelque chose à me demander à n'importe quel sujet au 438-232-8032. Et n'oubliez pas d'abonner aussi à la chaîne Pasteur et CP Hymns sur YouTube. Merci et bonne semaine à vous tous. Bye bye. Amen. Amen.